vous décidez d'encourager les jeunes en ouvrant carrément une école de cuisine. Oui, en fait, nous avons besoin de... on se rend compte que l'un des problèmes de notre métier, c'est le manque de maîtrise des basiques de la formation. Il nous semble que c'est avec une pleine maîtrise des basiques de la formation qu'on viendra servir la saveur camerounaise au même titre et avec les mêmes arguments que le cuisinier universel, enfin le cuisinier de l'universel. Donc une formation complète, solide et importante. Et quand on la maîtrise déjà, on va donc poser ses connaissances sur le matériau camerounais. Alors je sais, chef Émile, que vous aimez aussi corriger la langue française. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord avec la traduction en français de certains mets locaux. Par exemple, je sais que vous n'aimez pas qu'on traduise bâton bobolo par bâton de manioc. Pourquoi ? Oui, effectivement, parce que déjà la préoccupation du cuisinier est que l'évocation du nom qu'on donne à une denrée soit le plus proche possible de ce qu'elle est et surtout de l'utilisation alimentaire que l'on va en faire. Un bâton jusque-là en alimentation, je ne sais pas très bien qu'est-ce que ça donne. Le bâton de manioc, non, il serait tout simplement les bobolos, comme on l'appelle de façon patrimoniale. Peut-être qu'en français, on lui donnera un peu, on pourra enlever le E pour dire le bobolo. De la même façon que la prune a cessé d'être... ce qu'on appelle le safou en RDC. Justement, le safou en RDC en Côte d'Ivoire. De la même façon, le bâton de manioc devrait devenir le bobolo. Et nous œuvrons pour qu'on puisse effectivement voir de tels noms dans le dictionnaire français. Alors voilà, le chef nous a préparé un plat avec toutes ces épices justement. Et on sait, chef Émile, que beaucoup de gens qui viennent au Cameroun se souviennent de notre poisson braisé, justement avec ce poivre. Alors justement, est-ce que le Cameroun n'attire pas les chasseurs d'épices ? Plus que jamais, le Cameroun est justement un peu l'un des points focaux du monde aujourd'hui en matière d'épices. La vérité est que nous en avons tellement que nous avons des recettes qui, par exemple, prennent 12 à 16 épices. Par exemple, pour faire le l'encuit ou la sauce jaune, oui, ça va chercher entre 12 et 16 épices, qui en plus ont l'intérêt d'avoir chacune un côté fonctionnel. Donc c'est même que des alicaments, c'est-à-dire des aliments qui soignent aussi. Donc nous rêvons d'ailleurs d'un Cameroun que l'on visitera pour se soigner tout simplement en mangeant. Alors vous, je n'en pouvais plus, Lise-Laure, d'attendre ce plat que nous a apporté le chef Émile Ngoulou. Il est très coloré. Alors qu'est-ce que c'est, chef ? Bien, c'est un plateau où je déploie un peu, vraiment de façon aléatoire, la diversité des matériaux que nous avons. J'ai choisi de l'œuf et surtout c'est un clin d'œil à la francophonie, donc de l'œuf développé en canapé, c'est-à-dire un assortiment du mets et de sa garniture, mais que ce ne soit plus qu'avec du pain ou de la baguette, mais qu'on le retrouve effectivement avec notre bobolo ou le miondo. Donc nous avons un canapé chenilles et bobolo. Des chenilles, vous avez dit. Des chenilles. Oui, effectivement, les chenilles. On se rend compte aujourd'hui que même en Occident, la mode alimentaire est de se nourrir avec les insectes et les larves. Où effectivement, nous avons des insectes, nous avons des chenilles qui en fait sont de futurs papillons. Nous avons aussi le phosse qui est en canapé, tout à droite par rapport à moi. Là, c'est des futurs scarabées. Un phosse que l'on laisse grandir devient un scarabée. Nous l'avons en canapé. Un mets que j'aimerais voir effectivement dans le dictionnaire français, c'est l'ngon. En fait, c'est la pâte d'amande de graines de courge. Comme ce serait très difficile à mettre sur une carte, il vaudrait mieux qu'on dise l'ngon, par exemple, qui est un canapé aussi. Quand vous dites, chef Émile, je vous coupe la parole, mais quand vous dites que vous aimeriez le voir dans le dictionnaire, je rappelle à nos téléspectateurs que le dictionnaire francophone va apparaître en novembre prochain. Est-ce qu'il y a déjà des noms de mets camerounais qu'on trouve dans le dictionnaire ? Il me semble que peut-être, je parle sous le contrôle d'Evelyne, il me semble que peut-être les kilichis pourraient se retrouver dans le dictionnaire. Et c'est pour ça que le travail que nous faisons est important, pour que nous puissions apporter à l'universel de façon tout à fait présentable les mets et les saveurs camerounaises telles qu'on n'ait plus aucun complexe pour les adopter, même ne serait-ce qu'en appellation.
Donc, mais pourquoi ces mets camerounais ne sont pas aussi connus à l'international? Qu'est-ce qui bloque? Il me semble que jusque-là, nous ne nous étions pas véritablement mis au standard. Nous avons les produits, nous avons la connaissance, nous avons vous. Alors, Oui. où est-ce que ça coince? Et maintenant que nous vous avons la communication, disons que ça ne coince plus parce que justement les produits seront connus aussi par rapport à leur exposition et par rapport à leur visibilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'au nom de la famille de l'art culinaire camerounais, nous devons vous remercier de nous permettre justement d'avoir cette visibilité-là. Ça me permet de continuer à montrer qu'il y a de le coq. Le coq, c'est en même temps le héros chez les uns, mais là je l'ai traité comme on le fait dans le sud du Cameroun. Nous avons du zoum, le zoum c'est la marante que j'ai développé aussi le zoum c'est la morelle noire que j'ai développé en canapé. Il y a le ndolé c'est le oui, le ndolé quand même. Oui, bien sûr. Donc maintenant on peut avoir le ndolé, le miondo en canapé, contrairement à ce que l'on pensait. Nous avons le caviar d'aubergine, comme on l'appelle, mais pour nous, c'est les firgaisons. Parce que le firgaisons. Oui, les firgaisons. Le canapé qui est en forme de cœur, c'est justement les firgaisons. Donc, en français, on traduirait le caviar d'aubergine, qui lui aussi a été développé en canapé. Et il y a même ce qui est en bouton, c'est tout simplement de la pâte d'arachide. J'ai envie de dire tout simplement, c'est le mets d'arachide. Et nous avons encarré le fameux écoquille, qu'il serait difficile à traduire pour dire que c'est une pâte de haricots d'olique mélangée à de l'huile de palme. Ce serait trop long. Ou on dirait tout simplement que c'est de l'écoquille. En tout cas, c'est important également de signaler, chef Émile Ngoulou, que vous avez porté cette cuisine camerounaise très haut à l'exposition universelle il y a quelques temps, oui, et que vous êtes l'un des dignes ambassadeurs de la cuisine camerounaise à l'international. Oui, nous essayons autant que faire se peut de mériter la confiance qui nous est faite par les autorités pour effectivement montrer que le Cameroun a beaucoup à donner, le Cameroun a beaucoup à dire, le Cameroun a beaucoup à faire déguster.